Depuis la Tunisie, depuis l'Égypte, on ne parle que d'une contagion des révolutions au monde arabe et plus largement au monde musulman. Bonsoir Harold Iman. On va essayer avec vous de faire le tri entre les régimes qui risquent vraiment de vaciller et ceux où ça n'est pas prêt d'arriver. Pour commencer, il y a 3 pays où ça secoue vraiment. Alors, on va commencer par Bahreïn. Et à Bahreïn, il y a eu des troubles très impressionnants hier et aujourd'hui, il y en a eu d'autres. Alors, c'est un tout petit pays, c'est même pas 1 million d'habitants. Et ils ont la particularité d'avoir une monarchie presque constitutionnelle qui est sunnite. Or, vous remarquez que les sunnites sont une minorité. Donc, la majorité est mécontente et depuis très longtemps. Mais attention, ça n'a pas encore dérivé en conflit interconfessionnel, ça garde un côté pro-démocratie et il y a des sunnites qui ont défilé avec les chiites et les policiers ont tiré dessus. Il y a eu 2 morts et le roi s'est pardonné, s'est excusé à la télévision. Ça, c'est pour Bahreïn. C'est pour Bahreïn. Autre cas compliqué. Bon, on était à Bahreïn, on va aller au Yémen maintenant. C'est d'ailleurs beaucoup plus au sud. Et il y a des troubles depuis janvier dans ce vaste pays de 23 millions d'habitants. Un président qui est là depuis plus de 30 ans. Depuis 90 au moins, il était là même avant, sous une autre forme. Bon, le pays est à 55% sunnite et vous remarquerez là cette étrange minorité énorme, les houtistes, qui sont une variante des chiites. Mais attention, ils ne sont pas à l'iranienne du tout. Ils sont très locaux et le président en fait partie. Donc chacun proteste un peu à contre-courant. Et là-bas, c'est vraiment tendu parce que ça fait plusieurs semaines que ça dure. Ça fait des semaines que ça dure. Alors, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de partisans présidents. C'est pas aussi artificiel que les pro-Moubarak et ils s'affrontent dans la rue. Mais les pro-démocratie ne s'en vont pas. Et ils sont puissants et le pays n'est pas tout à fait une autocratie. Donc ils ont le droit de protester. On va parler de la situation en Iran à présent, mais d'abord une image de Barack Obama. Il en a parlé, le président américain, tout à l'heure. Il a souhaité que les Iraniens continuent à défier leurs dirigeants. Nous avons envoyé un message fort à nos alliés dans la région en leur disant « Prenons exemple sur l'Égypte plutôt que sur l'Iran ». Alors l'Iran, est-ce que ça bouge vraiment ? Tout à fait. On va regarder. Alors, il y a eu, ça c'est des images volées hier. Et donc, on a eu les troubles qu'on connaît 2009-2010 après les élections confisquées. Hier, au moins un mort, on en parlait. Oui, alors hier, il y a eu un mort et les photos étaient volées. Et dans ce vaste pays de 77 millions de personnes qui est une théocratie, eh bien, au Parlement aujourd'hui, eh bien, la majorité écrasante a voté la mise à mort des candidats qui avaient perdu frauduleusement l'élection. Donc, le climat se tend horriblement. Le cas de l'Algérie maintenant. Il y a eu une manifestation samedi en Algérie, oui. 2000 personnes 2000 environ. Personnes seulement. Il y en a une autre samedi prochain. On se dit que malgré tout, ce ne sont pas 2000 personnes qui vont renverser le régime. Non, pas du tout, puisque ils sont venus de plusieurs endroits. Ils ont été bloqués. Ça, c'est une des photos de la police face aux manifestants. Ça fait à peu près 10 policiers pour un manifestant. Donc, ce n'est pas le raz-de-marée que ça aurait pu être. Pas du tout. Le Maroc non plus, ça ne bouge pas, alors qu'on aurait le droit de bouger un peu. Et puis, il y a des pays où, alors là, il n'y a aucune chance que qui que ce soit bouge. C'est la Libye, la Syrie et l'Arabie Saoudite. Non seulement les gens ne bougent pas, mais il n'y a pratiquement pas de presse étrangère pour observer leur mouvement. Merci Harold Iman.